Hey, salut à tous, c'est Gexy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est une vidéo FAQ. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur les réseaux et je compte y répondre dans cette vidéo. Il y a des questions très professionnelles sur l'origine de la chaîne et ses projets, mais il y a aussi beaucoup de questions personnelles. Mais sachez que je vais répondre vraiment à toutes ces questions, je ne laisserai aucune de côté. Vous avez peut-être une image de moi par YouTube, mais cette image n'est peut-être pas forcément la bonne. Donc je vous laisse regarder la vidéo afin d'apprendre à me connaître. Bon visionnage. Alors la première question est depuis quand tu pêches? Donc je pêche depuis très jeune, peut-être même avant de marcher parce que j'ai pêché dans des petits bassins et tout quand j'étais petit. Mais j'avais une maison et il y avait une rivière qui passait dans ma cour, donc vraiment je pouvais pêcher très très jeune. Je pense que j'ai pêché vers l'âge de 3-4 ans, même avant je pense. Donc voilà, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai commencé la pêche et j'ai jamais arrêté depuis. Alors la question c'est quelle est ta maladie et quel est ton parcours? Donc ma maladie c'est un cancer, c'est le sarcome des wings, ça s'appelle, c'est un cancer qui prend principalement les os de base. Et en fait j'ai eu mal pendant 2 ans et demi, je faisais beaucoup de sport, j'avais très mal, je commençais à pleurer, j'arrêtais pas, je pouvais plus rien faire en fait, je boitais tout le temps. Et on me disait qu'il y avait rien en fait. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai insisté et j'ai pris tous les examens que j'avais fait et j'ai été voir une infirmière en télémédecine. Donc c'est vraiment en webcam. Et c'est là que j'ai vu des spécialistes et qui m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et j'avais 4 tumeurs quand ils ont découvert mon cancer. Donc j'ai eu 4 tumeurs, une à la cuisse, 2 au bassin et une à la tête. Et du coup, j'ai dû faire des biopsies, donc ils prélèvent des morceaux d'os, ils m'ont mis un pack, donc là j'ai un tuyau avec un petit boîtier là au niveau du pec. Et on m'a demandé de commencer la chimio, donc j'ai fait pas mal de chimio, j'ai fait quelques mois de chimio. Donc là j'ai perdu mes cheveux, ma barbe, mes ongles, bref, j'étais vraiment très très faible. Et je vomissais tout le temps. C'était vraiment quelque chose de très dur. Et après, on m'a dit que ça s'était calmé. Il me restait un tout petit peu de tumeur, mais c'était rien de grave. Sauf qu'entre temps, j'ai eu une infection à la tête. Donc, du coup, ils ont dû m'opérer un abcès sans anesthésie. Donc, c'était assez dur. C'était compliqué. Ça faisait très, très mal. Donc, j'ai été opéré à la tête en même temps. Et après, du coup, j'ai eu 2 mois tranquilles après la chimio. Et quand je faisais un scanner tous les 2 mois. Et quand j'ai refait le scanner, ils ont vu que c'était revenu au bassin. Donc du coup là j'ai dû retourner à l'hôpital et là ils m'ont prévu des rayons. Donc du coup ils m'ont fait des tout petits tatouages sur le bassin et j'allais tous les jours à l'hôpital pendant 32 jours, j'allais tous les jours à l'hôpital pour faire des séances de radiothérapie, avoir des rayons qui brûlent la tumeur au bassin. Donc là ça s'est terminé mi-juillet cette étape-là et tout allait super bien après. J'ai vraiment passé un super bon été en vrai. J'ai vraiment profité de mon été. Et à la fin de cet été-là, début septembre, j'ai fait un nouveau scanner. Et là, le scanner a dit qu'il y avait beaucoup de soucis. En fait, il a révélé des taches sur les 2 cuisses, sur les 2 côtés du bassin. Mais il y en avait aussi sur plusieurs côtes, plusieurs vertèbres. Et même sur les poumons. Donc là, en 1 mois et demi, le cancer avait pris énormément d'ampleur. Donc là, je ne pouvais pas faire marche arrière. Et ils m'ont demandé de recommencer une chimio. Chose que j'ai faite. Donc là, j'ai recommencé une chimio. Et j'en ai fait une d'une semaine la semaine dernière. Donc là j'ai recommencé une chimio, c'est le nouveau début des ennuis en fait. Je commence à revomir, à être pas bien. Là je suis bien parce que j'ai terminé la chimio. Mais je vais devoir continuer ça pendant quelques temps et je sais pas jusqu'où ça va m'emmener parce que le cancer est très agressif. Donc c'est pour ça que je ne fais pas vraiment de vidéos en ce moment et c'est très compliqué pour moi d'en faire quand je suis en chimio. Donc là je fais une petite vidéo FAQ. Je compte vous faire d'autres vidéos là vraiment en extérieur et tout, ça arrive très prochainement. Donc la deuxième question c'est comment as-tu commencé à pêcher? Alors comment j'ai commencé à pêcher, je sais pas vraiment si je vais m'en souvenir. Je sais juste que mon papa pêchait depuis très jeune aussi. Et du coup c'est lui qui m'a appris cette passion. Et sachant que j'avais une rivière très proche de chez moi, qui avait un bassin et tout, forcément il était pêcheur, il m'a expliqué ce qu'était la pêche. Et il a dû forcément me montrer des exemples. Et c'est comme ça que j'ai apprécié la pêche. Mais je pense que vraiment la passion est venue quand j'ai eu le premier poisson au bout de la ligne. Vraiment j'étais intrigué et quand j'y allais par intrigue et quand il y a eu le poisson au bout de la ligne, là j'ai commencé à avoir ce courant d'électricité qui m'a parcouru tout le corps et depuis j'ai jamais lâché la canne. Ta pêche préférée? Ma pêche préférée, il n'y en a pas vraiment. J'aime vraiment toutes les pêches, c'est vraiment le combat qui me plaît. Ça peut être de la truite en UL qui veut vraiment combattre jusqu'à la carpe, ça peut être de tout vraiment.
Je pense qu'une de mes pêches préférées, c'est le brochet, parce que vraiment les attaques de brochet, ça m'impressionne. Mais vraiment les pêches divertissantes, il y a aussi le black bass, la truite. Non, vraiment, je pourrais pas choisir dans mes pêches préférées. Vraiment, c'est le fait d'être dehors, d'être au bord de l'eau avec la nature. Toutes les pêches ont leur technique, ont leur spécificité. Et elles m'intéressent vraiment toutes. Vraiment, c'est le fait d'apprendre, quoi. On sait jamais ce qui va se passer, et c'est ça que j'aime à la pêche. C'est vraiment de l'adrénaline et du suspense, en fait. C'est vraiment à ça que je suis accro. Alors ensuite, il y a ta plus belle expérience de pêche. Ma plus belle expérience de pêche, je pense que c'est le premier brochet que j'ai vu sorti de l'eau. En fait, c'est un brochet que mon papa, justement, qui pêche depuis longtemps, cherchait depuis longtemps. Il s'était fait casser 7 fois par le même brochet, donc il connaissait l'endroit où il était, il savait comment le prendre, toutes les techniques. Mais à chaque fois, il se faisait casser. Et une fois, il voulait aller à la pêche faire ce brochet, donc du coup, il m'a emmené. Et je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans, un truc comme ça. Et il m'emmène, il savait qu'il avait fait le brochet sur la gauche d'un poste. C'était un poste où il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait un trou d'eau sur la gauche. Et il pêchait, il laissait descendre un bouchon avec un vif. Et il l'avait raté 7 fois là, 7 fois où il l'avait ferré à cet endroit-là. Et moi je faisais un petit peu de bruit, j'étais jeune et tout. Et j'arrêtais pas de répéter, je dis papa, il est pas à gauche, il est à droite le brochet. Et il m'a pas cru et tout, et j'ai vraiment harcelé là-dessus alors que j'avais jamais tenu une canne dans mes mains, je pense, à part à la truite. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il en avait marre, je devais avoir fait trop de bruit pour lui. Il m'a dit t'as fait trop de bruit, le brochet il mordra pas. Et puis il dit tu vas voir qu'il est pas là. Et il a balancé le bouchon sur la droite, donc tout à fait à l'opposé de là où il pêchait et où il avait l'habitude de le prendre. Et là c'est parti directement. Et il a fait un gros brochet, je sais plus combien il faisait, un brochet de 90, enfin bref, un beau brochet. Et du coup, c'est là qu'il s'est dit, il y a ce feeling avec l'eau, avec la nature. Et du coup, c'est de là que j'ai aimé parce que vraiment, j'étais fier d'avoir réussi à trouver ce poisson-là et à avoir vraiment cet instinct avec la pêche. Donc du coup, je pense que c'est ma plus belle expérience parce que c'est une de mes premières. Et c'est vraiment une expérience qui m'a marqué. La question suivante est, quelle est l'origine de ta chaîne? Pourquoi l'as-tu commencé? Donc ça faisait des années que j'avais envie de faire une chaîne YouTube et je ne l'ai jamais fait. Et quand j'ai eu ma maladie, que je suis resté au fond d'un lit d'hôpital et que je vomissais, j'étais vraiment dans le mal et le seul truc qui me permettait de sortir la tête de cet hôpital, c'était les vidéos YouTube. Je voyais beaucoup de vidéos de pêche et ça me faisait me sentir un peu au bord de l'eau et le temps d'une vidéo de 5-6 minutes, j'arrivais à ne pas penser à l'hôpital. Je me suis dit, ce soutien que ça m'apportait, ces vidéos-là, j'aimerais bien l'apporter à quelqu'un d'autre. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que je pourrais pas retravailler tout de suite et ils m'ont dit qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Et je savais pas trop quoi dire parce qu'ils me laissaient pas beaucoup de propositions. Et je me suis dit que le plus intéressant serait de garder vraiment des souvenirs de tous ces beaux moments. Pour moi, la pêche, c'est un endroit où je prends beaucoup de plaisir et tout. Et je me suis dit, faut que je garde des souvenirs de ça. C'est ça qui va m'aider à remonter la pente et à combattre tout ça. Du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube sans penser que ça allait marcher. Et je voulais vraiment partager ma passion et échanger avec vous. Et au final, ça prend une ampleur vraiment énorme et je pense que ça va continuer. Donc je vous remercie infiniment pour tout ça. Et donc ma chaîne YouTube, elle est vraiment faite pour le partage, le plaisir et la passion. C'est les trois mots-clés de la chaîne, c'est partage, plaisir, passion. À quand un nouveau jeu de concours? Alors, à quand un nouveau jeu concours? Je sais pas. Honnêtement, j'hésitais entre octobre ou décembre. Et avec tous les soucis qui m'arrivent en ce moment, je pense qu'il va être en décembre. Je ferai un jeu concours Noël. Mais pour Noël, ce sera un jeu concours où il y aura vraiment beaucoup de lots. Il y aura des cannes à gagner, il y aura pas mal de trucs. Je pense que il y aura peut-être 150-200 euros de lot peut-être à gagner. Donc tout ça, ce sera bien sûr si la chaîne évolue parce que pour l'instant, elle est en stand-by vu que je l'utilise pas trop. Et que les abonnés, les vues, tout ça, ça monte pas trop. Donc je peux pas me permettre pour l'instant d'investir autant pour un jeu concours. Mais je vais peut-être en faire un prochainement, un petit. Mais le gros sera pour Noël. Comment pêches-tu le brochet? Alors là, c'était sur une vidéo pêche au vif. Donc la personne voulait savoir mon montage. Mon montage pour le brochet au vif, c'est simple. C'est un fil qui résiste environ à 10 kg. Ensuite, je mets un bouchon de 5 à 10 grammes. Le plomb qui suit. Et ensuite, c'est tout simplement un bas de ligne acier. Donc là, après le bas de ligne acier, c'est tout simple. Vous achetez ça en commerce, c'est spécial brochet. Et en vif, j'utilise souvent des petits chevens ou des goujons, des trucs, des vifs, ouais, je dirais 5 à 10 cm, pas plus, parce que
les brochets ça leur fait pas peur, mais souvent où je vais il y a pas mal de petits sifflets, donc c'est intéressant de voir quand ils décrochent une attaque. Donc voilà comment je pêche le brochet au bouchon. Est-ce que ta copine connaissait la pêche avant toi et depuis combien de temps es-tu avec? Donc ma copine ne connaissait pas la pêche, enfin elle connaissait mais elle pratiquait pas la pêche avant d'être avec moi. Et du coup c'est une passion que j'avais et je pouvais pas ne pas aller à la pêche. Donc là j'ai pris la décision de m'accompagner parce qu'elle voyait bien que sinon elle n'allait pas passer beaucoup de temps avec moi. Et au final en m'accompagnant elle a vraiment pris plaisir à ça. Et elle commence à s'améliorer de jour en jour, donc c'est vraiment intéressant. Depuis quand je suis avec, ça va faire 3 ans que je suis avec ma copine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, dans ma maladie, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi. Quels sont tes projets pour la chaîne? Donc les projets pour la chaîne, il y en a énormément. Je ne peux pas tous vous les dire parce qu'il y a eu beaucoup de projets que j'ai eus et que j'ai répété à certaines personnes qui ont une chaîne YouTube également et au final elles l'ont fait avant moi. Donc j'ai pas trop envie de le dire parce que je sais très bien que ils vont le faire avant moi et ça va un peu me porter préjudice, on va dire. Le gros des projets ça va être vraiment du voyage et de la pêche vraiment de la pêche diversifiée. Il y a aussi le fait de vous présenter d'autres passions que j'ai quelques motos et tout, j'aimerais bien vous présenter cette passion là. Mais tout ça, bien sûr, j'aimerais bien le voir avec vous parce que je ne veux pas imposer quelque chose sur la chaîne qui ne vous plaira pas. Donc oui, il y aura peut-être des vidéos de moto. J'ai pas mal de motos. Voilà, on pourra peut-être faire un petit truc. Ça sera en fonction de votre demande. J'ai envie de faire beaucoup de vidéos aussi où je cuisine les produits sains de la terre, on va dire, que ce soit champignons, des produits de la mer, tout vraiment. Vous faire le fait d'avoir des produits sains et de les cuisiner comme il faut, ça peut être vraiment intéressant de se débrouiller un peu tout seul dans la nature en fait. Et après d'autres vidéos, j'aimerais bien peut-être, pas en vidéo, mais peut-être en live, faire des lives un peu de gaming en fait, des soirées jeux, mais des jeux multijoueurs en fait. Des jeux où on pourrait communiquer ensemble. La communauté viendrait sur un Discord et où on pourrait échanger tous ensemble. Je voudrais garder ce lien avec vous, je veux pas être vraiment distant de ma communauté et prendre la grosse tête. Je pense qu'on est tous une bande de potes. Donc j'aimerais bien qu'on ait ce lien et qu'on puisse jouer ensemble à des jeux et pouvoir échanger et se parler de temps en temps. Je vous remercie à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entière. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire et j'y répondrai directement. Salut!